Bien-aimé le Seigneur, nous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons nous excuser pour les sèmes de retard que nous avons accusés. Comme vous l'avez bien vu, nous avons dit nous allons cet après-midi à partir de 14 h, par la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la puissance de la parole, réécrit non pas seulement nos histoires, mais implorer totalement la puissance de Dieu de se manifester, afin que nos vies soient réécrites et que nos vies soient à la lumière des Saintes Écritures. Donc, bien-aimé, toi qui viens te connecter, je te demande de faire une faveur. Commence déjà à inviter tes amis, commence à partager cette vidéo à tes amis sur Facebook. Dieu nous fera beaucoup de bien par sa parole. Nous avons jeûné, nous avons crié à Dieu, nous avons imploré sa grâce et nous savons une chose. Dieu est sur le point de donner un miracle à un homme cet après-midi. Je ne sais pas si tu écoutes, je sais pas si tu comprends ce que je te dis. Dieu est sur le point de donner un miracle à un homme à cet après-midi. God is about to give a testimony to someone this afternoon. God is about to write somebody life this afternoon. God is about to change your situation this afternoon. God is about to do great things in your life this afternoon. I'm going to say to someone before even you get into the message that the devil have lost. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Je viens te l'annoncer de manière prophétique, avant que nous entrions dans le vif du sujet, que le diable a lamentablement échoué au devant de ta situation. S'il n'a pas pu te tuer en 2015, en 2016, en 2017, laisse-moi te dire une chose. Dieu n'a pas recommencé avec toi. Et cet après-midi, plusieurs d'entre vous qui ont commencé l'année 2017, depuis le mois de janvier au mois d'octobre, qui ont crié à Dieu, qui sont en train de crier à Dieu pendant ces 21 jours de jeûne et qui n'ont toujours pas eu de réponse, laisse-moi te dire, cet après-midi, le Seigneur de gloire, par son Esprit Saint, ne te laissera pas terminer cet enseignement comme tu as commencé. Il dit, cet après-midi, le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, aussi vrai que j'ai entendu le son de sa voix, il ne te laissera pas finir cet enseignement comme tu vas l'écouter, cet enseignement comme tu vas le commencer, cet enseignement comme tu vas le recevoir. La chose dont le Seigneur a besoin de toi, c'est que tu manifestes la foi. C'est que tu manifestes la foi. Je ne suis pas seulement là cet après-midi comme un pasteur, mais j'ai mon manteau de prophète sur moi. J'ai mon manteau de prophète sur moi. Et nous allons entrer dans la présence de Dieu. Mais je sens à moi une sainte colère. Pourquoi une sainte colère? Parce que quand je vois les injustices à travers la terre entière, je crie à mon Dieu. Je sens à moi une sainte colère. Quand le diable ne cesse pas d'arracher nos frères et nos sœurs de la vie brutalement avant leur temps. Je sens à moi une sainte colère. Lorsque le travail que tu demandes, les hommes te mettent des bâtons dans les roues. Je sens à moi une sainte colère. Lorsque la promotion qui t'était promise depuis des mois et des mois, la promotion n'est toujours pas là. Je sens à moi une sainte colère. Des hommes viennent vers toi, te proposent un mariage, mais jusqu'à présent, aucune concrétisation de ce mariage. Je sens à moi une sainte colère, parce que depuis que tu es marié, tes entrées sont toujours fermées, toujours fermées. Donc cet après-midi, par la parole prophétique et par nos déclarations, par nos prières, Dieu de gloire va laisser descendre sa puissance, descendre son feu, descendre son onction pour consumer toute œuvre satanique et diabolique et nous permettre de voir sa gloire, nous permettre de voir sa gloire, nous permettre de voir sa gloire. Alors restons connectés, attachons-nous, parce que ce sera un moment de puissance, un moment d'autorité où le Saint-Esprit, en commandant à chef dans ce Boeing de 767, il nous amène direction vers notre Père pour nous ramener sur cette terre dans laquelle nous devons impacter, dans laquelle nous devons dominer, dans laquelle la terre doit savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui adorent un vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais avant cela, comme vous le savez, nous allons d'abord adorer l'Éternel. On va adorer l'Éternel pour disposer nos cœurs, disposer nos esprits à recevoir son onction, à recevoir sa présence. Parce que cet après-midi, comme je disais tantôt, ce n'est pas un simple après-midi. Pour toi, ça peut être un après-midi ordinaire. Mais pour moi, c'est un après-midi extraordinaire. Où le surnaturel va venir interférer avec le naturel. Tu es le naturel, cette terre. Mais nous allons invoquer le surnaturel. Là, notre Père de gloire est assis. Là, notre Père de gloire règne. Et il va venir s'interférer sur le naturel dans lequel nous sommes. Donc, le surnaturel va venir envahir le naturel. Afin que le naturel va devenir surnaturel. Ta vie n'est pas une vie naturelle. Ta vie est une vie surnaturelle. Si tu vis encore de manière ordinaire, mon bien-aimé, cet après-midi, tu vas commencer à vivre de manière extraordinaire. Extraordinaire. Donc, nous allons adorer. Bora Abbas, I didn't forget you.
but I am just in the mood to preach in French. I am in the anointing to just preach in French. I didn't forget to, while we were going, I will try to summarize. Nous allons l'adorer. Comme je l'ai toujours dit, Dieu nous a pas créé pour plusieurs choses. Il nous a créé pour l'adorer et pour le louer. Mama Lira, welcome. I was just saying that I was about to preach in French. I didn't prepare myself in English, but as while we are going, I'm just going to summarize what I will say in French. But this afternoon is a great afternoon. I don't know the situation, Mama Lira. I don't know where are you being. I don't know how things have been into your life. But I'm coming to tell this afternoon, not just as a pastor, with my mantle, my prophetic mantle in my life, as a prophet of God, that whatever have been hidden into your life, whatever have been a hindrance into your life, this afternoon, by the power of God, by the word of God, God is going to make a way where there don't seem to be a way. This afternoon, whatever you have been going through, I don't know for so long, God will stop it. God will stop it. God will stop it by the power within this world. The only thing God demands from you is to you to have faith. And to believe of everything I'm said. I will not speaking on myself, but I will just say exactly what the Holy Spirit wants me to say. Je ne parlais pas de moi-même, mais je dirais exactement ce que le Saint-Esprit voulait que je dise. Donc, restons connectés. Mais before that, you're just going to adore our Lord. I always say this: we didn't be created for eating. We didn't be created to get married. We didn't be created to have children. All those things is just the plus God giving to us. But the first reason what God has created us is to adore Him and praise Him. That was your created. Because if you know that Lucifer, the one you are calling out the devil, the one you are calling out Satan, it was the ministry of the worship. It was the ministry of the praise. Then when it deceived our Lord, God brought it on down onto the earth for me and you to take this position, to just be adorator, to just be worshiper to the Lord, Then you have been created to adore our Lord. You have been created to praise Him. I'm not being created to get married. I'm not being created to get to eat. I'm not being created to walk. I've been created to just adore my Lord. That's what the word of God said, that after the end, after the resurrection, there will not be more marriage. There will not be more sickness. Après la résurrection, il n'y aura plus les mariages, il n'y aura plus les enfants, il n'y aura plus la maladie. C'est un moment d'adoration, Donc tu as pas été créé pour le mariage, tu as été créé pour l'adorer, tu as été créé pour l'élever. Raison pour laquelle je voudrais que nous l'adorons. Je voudrais que nous l'adorons ce soir, afin d'invoquer sa présence, de préparer nos cœurs, à nous disposer à recevoir la puissance de sa parole. Et cet après-midi, nous avons cette adoration. L'amour de Dieu est si merveilleux. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas connu l'école de dimanche, peut-être ne connaîtront pas cette chanson, mais je vais la chanter. Pendant que Sainte l'a chanter, toi là où tu es, simplement, commence à adorer l'Éternel. Commence à te disposer spirituellement. Commence à prier. Commence à prier. Parce que c'est les chansons de l'école de dimanche. La deuxième chanson, nous allons chanter ceci. Dieu de gloire, il est digne d'être adoré. Et ensuite, digne es-tu, agneau de Dieu. Nous allons adorer notre Père pour entrer dans le vif de notre sujet. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour, the love of God is so wonderful. Est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le remonter. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. The love of God is so wonderful because God has given His begotten Son to redeem you and to redeem me. L'amour de Dieu est si merveilleux parce que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous racheter la malédiction de la loi, pour nous délivrer des œuvres du monde des ténèbres, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle j'adore avec cette chanson
la chanson avec laquelle le Saint-Esprit m'a réveillé cette matinée à 3 heures du matin, en me rappelant mon serviteur, l'amour de Dieu est si merveilleux. Pendant que tu serais en train d'annoncer ma bonne nouvelle, avant de le faire, amène mon peuple à m'adorer de cette manière, que mon amour est si merveilleux, qu'ils prennent conscience que Jésus-Christ est mort à la croix pour leur péché, qu'ils prennent conscience que Jésus-Christ, son sang précieux, a coulé à la croix pour les réconcilier avec Dieu le Père, les racheter, les délivrer des œuvres du monde des ténèbres, les délivrer de la puissance de Satan, faire une nouvelle créature. That's what I'm singing. L'amour de God, the love of God is so wonderful because God was the one who has given his begotten son to redeem us from sin, to reconcile us with him, to set us free from bondage, to break the power of the devil and the demon upon our life. That's what I'm singing. The love of God is so wonderful. Deuxième adoration. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. Digne es-tu de recevoir la gloire. Oui, only God is just to receive the glory. Only God is just to receive our praise, not a man of God. Je ne veux pas que tu m'adores. Moi, votre pasteur, je ne veux pas que tu m'adores. N'adorez pas les hommes, mais adorez Dieu, le seul et véritable juste, de recevoir la gloire. Don't worship a man. Don't adore a man of God, a woman of God. We are just vessel. We are just vessel. We are just an instrument that God is using to bless you. But adore God. I'm not here to show myself to you. I am here to present the one who has changed my life. I am here to introduce you to you, the one who has changed everything concerning my life. I am here to introduce to you the one who has read my story. One man and woman that said nothing good can come after Gerard. God has said, I haven't stuck with Gerard. One man and woman have said, Gerard will die before his time. God said that no, Gerard will live longer because I read a book concerning my son Gerard. That I'm here to introduce you to that God who has changed totally my life, who has rewritten my story, who is rewriting my story up to now. Not here to show myself, not to introduce to anyone, but to introduce to the Most High God, the Lord, the Sovereign and Mighty, the God I am, the El Shaddai, the Jehovah Nissi, the Jehovah Jireh, the Jehovah Rapha, the God who heal you for all your sickness. For all your sickness. Though I'm here with the anointing of God to introduce you to the one I'm calling my Lord, to introduce you to the one I'm calling my Savior, to introduce the one I'm calling the love of my life. He is the love of my life. Dieu est l'amour de ma vie. Il est l'amour de ma vie. Après, mon épouse est l'amour de ma vie. Mais Dieu d'abord est l'amour de ma vie. Celui qui a changé mon histoire. Celui qui a en train de réécrire ma vie. Celui qui m'a sorti des ténèbres pour son aluminium de lumière. Celui qui a dit il y a des années où ils ont dit Gérard va mourir avant son temps. Mais Dieu a dit il n'a même pas encore fait mon œuvre. Gérard vivra longtemps. Ils ont dit que de rien de bon ne pourra sortir de Gérard. Mais Dieu a dit je vais les confondre, je vais les confondre. C'est la même parole que Dieu t'adresse aussi à toi. Dieu t'adresse la même parole à toi. Je ne sais pas comment tu as dormi. Je ne sais pas le rêve que tu as eu. Tu as peut-être eu un mauvais rêve. Ils ont pris ton sang dans le rêve. Ils t'ont fait manger des choses. Mais je vais te dire la parole éternelle. Le moment est arrivé pour toi de savoir que tu adores un vrai Dieu. Le moment est arrivé où Dieu laisse descendre sa puissance, son onction pour réécrire ton histoire. Le moment est arrivé pour ceux qui auront la foi. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. I'm feeling the anointing of God. I'm feeling the anointing of God in this place. I'm feeling the anointing of God in this place. And that anointing of God will be transferred to you. Will be transferred to you. Wherever you are listening to the broadcast, wherever you are, the same anointing of God who's here will flow upon your life. Will flow upon your life. Be in the mood of expectation. Be in the mood of expectation. I don't know if you're sick. I don't know if you know somebody who's sick, but be in the mood of expectation to receive your healing, to receive your breakthrough, to receive your deliverance, to receive your miracle, and to receive a testimony for the glory of your God. For the glory of your God. For the glory of your God. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom
s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Lindo basanda randa so. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Tout l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous voulons maintenant prier. On veut prier là où tu es. You want to pray now. You want to pray now to recommend this wonderful moment into the hand of our Lord, our Savior, our Redeemer, our Maker, our Master. You want to pray now. You want to pray. Wherever you are at the moment, you are listening to this broadcast. Now start praying, start praying, start praying. Put your hand into your screen. Pray and pray that God fill me with anointing. That God fill me with grace. That I'm saying exactly what God wants me to say. I'm not doing my agenda. I'm not doing my program. But I'm doing the program of the heaven. I'm doing the will of God. That put your hand into your screen. Pray now for me. I'm receiving your prayer. I'm receiving your prayer. Commencez à prier pour que Dieu me remplisse sa grâce. Dieu me remplisse son onction. Afin que je dise fidèlement ce qu'il voudrait que je dise cet après-midi. Et non ce que je pense dire. Pas mon agenda, pas mon programme, mais l'agenda du ciel et le programme du ciel. Commencez à prier. Pray over me. That the Holy Spirit fill me. The Holy Spirit fill me. The Holy Spirit anoint my life. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm going to pray now also. Père, je te rends des actions de grâce pour ton souffle de vie que tu nous as encore renouvelé en ce jour par ta grâce. À moi, mes frères, mes soeurs en Christ, tes serviteurs, tes servantes. Nous te disons merci Seigneur Saint-Esprit. Je t'invite à prendre le contrôle. Prends le contrôle de ce moment. D'esprit toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Que seul le programme de Dieu le Père, son agenda et non le mien. Que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur cette terre au travers de nous, comme elle est faite au ciel. Seigneur Saint-Esprit, je place une demande devant le trône de la gloire de mon Père, afin que sa parole, sa puissance soit manifestée pour ceux qui connaissent par leur appel. Mission sur la terre, tu le leur révèles. Les femmes enceintes, tu leur révèles leur vision, leur mission, la mission du bébé qu'elles portent dans leur sein, qui n'est pas encore né. Tu déverses ton feu sur nous. Tu baptises dans le palais en larmes. Plusieurs d'entre ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. D'autres, que ton feu vienne consumer tous les œuvres des démons de la chair. Enfin, embrasse nos vies par ton feu pour que nos vies donnent gloire à Dieu sur cette terre. Et qu'un parfum de bonne odeur se dégage de nous. Tout c'est le nom précieux et majestueux du Seigneur Jésus-Christ. I was praying by asking the Lord a favor this afternoon, that God reveal himself to you. I was praying to ask God his grace, that among you, people who doesn't speak in tongues, they will speak in tongues what I'm going to minister. I was praying to ask God a favor, that among us this afternoon, the fire of God come down. If you've been oppressed for so many years, if you've been oppressed this month, the God by his fire will destroy the oppression into your life. I am praying and ask God a favor, that his power come down to rid your life. I am praying and ask God a favor, that his power come down to give you a testimony. I am praying and ask God a favor, that his power come down to give you a miracle. I am praying, my Father, ask him to do a favor, that your story never be the same, never be the same, never be the same after this teaching. Ta vie ne sera plus jamais la même après cet enseignement. Après cet enseignement, comme je l'ai dit, je ne suis pas votre pasteur Gérard cet après-midi, je suis le prophète de l'Éternel. I am not here just as your pastor this afternoon. I am the prophet of God. I am prophet of God to prophesy in somebody's life, to prophesy in somebody's life, to call upon the heaven, that the heaven let somebody live this afternoon. I am here as a prophet of God.
as I'm here in my office and I stand in my office as a prophet of the Lord to speak into your life, to speak into your life, and to what I will declare this afternoon, it will surely come to pass. It will surely come to pass because I heard from the heaven. I didn't hear for a man, I didn't hear for a woman, but I heard God speaking to me, saying, do this, and I will confirm it. I will confirm it in the name of Jesus Christ. Donc, bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, avant que nous commençons le enseignement, je vais t'annoncer cet après-midi, before we start our teaching, I want to announce to you this afternoon, that prophetically, according to the book of 2 Chronicles chapter 20, verse 20, je vais le lire en français. Puis il se lève d'un grand matin et sortit vers le désert de Tekora, et comme il sortait, Josaphat se tenait debout, dit Judas, et vous habitants de Jérusalem, écoutez-moi, croyez en l'Éternel votre Dieu. Dans the word of God said, the book of 2 Chronicles chapter 20, Josaphat, the king Josaphat, when he was under attack, 3 kings raised against King Josaphat, and he seeked the Lord, and God brought a prophet to come to speak to Josaphat, and the prophet said to Josaphat, look what the Lord said, and Josaphat said to the people, now, believe in God, and you're going to believe, croyez à l'Éternel, et vous serez en sécurité. Croyez à ces prophètes et vous prospérez. Dans the word of God saying this, believe into the Lord, you're going to succeed, but believe to the prophet and you're going to prosper. Donc this afternoon, I'm the prophet of the Lord to come into your life, to declare things and those things will come to pass. Je viens annoncer à ta vie que Dieu est sur le point de réécrire. Je vais aller doucement. Je viens annoncer à ta vie que Dieu est sur le point de réécrire les meilleures pages de ta vie. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis ce soir, I'm standing here as a prophet of God to announce upon your life. God is about to write the good story in your life. Dieu est sur le point d'écrire les meilleures pages de ta vie cet après-midi. Peut-être tu as reçu une mauvaise nouvelle, un mauvais rapport de médecin. Ton mari va te quitter pour une autre femme. Ta femme va te quitter pour un autre homme. Ton fils est rebelle. Ta fille ne t'écoute plus. Ton compte bancaire, ta situation financière, tu en as honte d'en parler. Cette demande d'emploi dont ton tarde à te répondre. Cette promotion dont on fait la promesse, mais toujours rien. Écoute-moi, cet après-midi, je viens provoquer le surnaturel. This afternoon, I'm here to call upon the supernatural. The supernatural. To come upon the natural where you are. For things to change into your life, for things to be established into your life, as God is using me, as God is saying to his word. Donc, since the child said, if you got that letter, please, before you start, because I will not stop, before you start, if you got any letter, hold that letter into your hand, hold that letter into your hand. If you got any document, hold the document into your life, into your hand. If you got a picture of your daughter, a picture of your son, whoever sick, hold them into your hand. Because what I'm going to teach, the Holy Spirit is going to come down and going to destroy what you need to destroy. What I'm going to teach, the Holy Spirit is going to come to restore what you need to restore. What I'm going to speak, the Holy Spirit is going to come and heal what you need to heal. Also have your bottle for your Holy Communion. Because among you, people who are sick, they're going to take Holy Communion. Also, if you can have a bottle of oil, go and look for a bottle of oil. People who are sick, they're going to anoint themselves, and God will heal them. God will heal them. Though I give it to you 5 minutes. Go and look quickly. Take a picture of someone who's sick. A picture of your husband. A picture of your wife. Take a document, a letter. You receive a letter, a bad letter. Take that letter into your hand. Take a document into your hand. Look quickly, a bread and a juice for the Holy Communion. I give to you 5 minutes. And you're going to start our teaching. I give to you 5 minutes. You don't 5 minutes. Courez rapidement. Va prendre ce document. Va prendre ce courrier. Cette demande d'emploi que tu cherches. Le travail que tu demandes. Le mari que tu veux. Rapidement. Va rapidement prendre soit tu as de l'eau à la maison, ou tu n'as pas le jus de raisin. Va rapidement le prendre. Un bout de pain. Rapidement. Quickly. Si tu as cette lettre, prends dans ta main la voix de ton mari, de ta femme, ton enfant ou tes enfants,
prends-les entre tes mains. Toutes les choses que tu voudrais voir, Dieu changer à ton avantage, prends-les entre tes mains. Ce qui est écrit au-dessus, ce qui est écrit au-dessus et ceux qui l'ont écrit, Dieu ton Père changera cela à ta faveur, car la réalité est différente de la vérité. Reality is different to the truth of God. Et ceux qui l'ont écrit changeront ta vie et te demandant où est-ce que tu as été. Pour tous ceux qui sont malades, if you are sick at the moment, who are sick at the moment or you are not feeling good, just put your hand where you sick. Si tu es malade en ce moment où je te parle, mets ta main là, mets ta main. Si on a diagnostiqué que tu as un problème cardiaque, mets ta main sur ton corps, mets ta main sur ton cœur, mets ta main sur ton cœur. Si on a diagnostiqué que tu as un problème, mets ta main sur ton cœur, une insuffisance rénale, mets ta main, 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 mets ta main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. D'autres vont prendre la Sainte Seine, comme j'ai d'abord dit. Pour les autres cas, juste tenir entre vos mains ces lettres, ces dossiers ou ces courriers. Bien aimé le Seigneur Jésus-Christ, frère et sœurs en Christ, laissez-moi vous dire de la part de Dieu, si tu as la foi cet après-midi, if you got faith, little as a mustard seed, this afternoon, I'm not talking about tomorrow, I'm talking about now. If you got faith, just as a seed of a mustard, toutes ces situations derrière toi, toutes ces situations seront derrière toi cet après-midi. All these situations are going to be beyond you this afternoon. All these situations are going to be beyond this afternoon. Le Saint-Esprit, maman, la manière dont je me suis habillé, maman, la de m'habiller ainsi, pas pour t'impressionner, mais de manière prophétique, afin qu'il s'apprête à changer ton vêtement. Il dit ceci. Le Saint-Esprit demande de m'habiller de cette manière, pas pour t'impressionner, mais de manière prophétique, parce qu'il s'apprête à changer vos vêtements. Plusieurs d'entre vous portent des vêtements de deuil, des vêtements de foi, de non-mariage, de célibat. Cet après-midi, le Saint-Esprit va enlever ces vêtements de célibat, ces vêtements de foi, ces vêtements de maladie, ce vêtement de rejet, ce vêtement de chèque, et va te revêtir de ton vêtement de joie, ton vêtement de mariage, ton vêtement de liberté, ton vêtement de sainteté, de guérison et de milliardaire, dont le Saint-Esprit va enlever, il va enlever ce vêtement, le vêtement que tu portes, pour te revêtir de ton vêtement de gloire, ton vêtement de mariage, ton vêtement d'enfantement. I'm talking this afternoon. I didn't dress the water to come to impression you. Holy Spirit asked me to dress this because it's about to change your garment. Maybe you are wearing a garment of death. You are wearing a garment of poverty. You are wearing a garment of lack. You are wearing a garment of reject. Holy Spirit going to remove the garment and you wear you the garment of joy. You wear you a garment of celebration. You wear you a garment of peace, a garment of holiness, a garment of glory for the glory of God. For the glory of God. For the glory of God. Like I said, I'm just the mood to just release what God has put in my heart. I'm just in the mood to just release what God has put in my heart. Donc first thing to first, you're going to read the word of God. La première chose que nous allons faire, on va lire la parole de Dieu. I will teach in French and I will summarize in English. First thing to first, you're going to read the word of God. The first thing I want to read is for people who are sick. If you are sick, listen to this word now. Listen to this word now. I'm going to read first of all for people who are sick. And what I'm going to read, the Holy Spirit by His power, by the power of the word of God, going to start healing you. That's going to heal you. If you have faith, it's going to start healing you. The second scripture I'm going to read is for people who have been oppressed by the demon. If you've been oppressed by the demon, you've been oppressed in your dream, you've been oppressed in your body. As I'm going to read the word of God, the power will be released. The power will be released. The power within the word of God will be released to come where you are and to set you free, and to set you free, and to set you free. The first reading I'm going to read now is on the Gospel of Luke. Luke chapter 5, from verse 17 to verse 20. To verse 20. I'm reading the book of Luke, the Gospel of Luke, chapter 5, verse 17 to verse 20. I'm saying that this what I'm reading is for those one who are sick. What I'm going to read, put your hand into your heart, put your hand into your forehead, put your hand into your back, wherever you sick. What I'm going to read now, put just a hand, just obey what I'm saying to you to do. Just obey what I'm saying to you to do. The power of God going to be released by the word of God. The power of God going to be released by the word of God to come to heal you where you are, to come to touch you where you are, to come powerfully to break any yoke upon your life and to be set free. I'm reading that in French. I'm reading that in French. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus tous des villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance. They said one day, Jesus guy was teaching, and people came around the place, and they said that the power of God was there and manifested
by healing. La puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Donc, pendant que je lis maintenant, la puissance de Dieu sort, se dégage et commence à vous guérir. Commence à vous guérir. Et voici, des gens portant sur un lit, un homme qui était paralytique, cherchant à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, il montait sur le toit et descendit par une voiture avec son lit. Au milieu de l'assemblée, devant eux, Jésus, voyant leur foi, God want to see your faith this afternoon. He want to see your faith this afternoon. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes, qui veut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je le donne aux paralytiques. Lève-toi, prends ton lit, va à ta maison. C'est la même parole que je t'adresse cet après-midi par mon canal. Le Saint-Esprit te dit ceci, quelle que soit la maladie dans ton corps, quel que soit le diagnostic des médecins, ce qu'on a dit que tu as, je viens te dire la part du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton lit et va à ta maison. Stand up, raise in your feet and receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus Christ. The second thing I'm going to read now for people who have been oppressed by the demon. I'm reading the book of Isaiah. Isaiah chapter 49. Ce que je lis maintenant, c'est pour les gens qui sont oppressés par les démons, oppressés par le diable lui-même. J'ai la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Isaiah chapter 49, verse 24 to 26. 24 to 26. I read the word of God. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la captive faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la captive du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. God said that he is going to fight your enemy. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enverront leur propre sang comme du mou. Toute chose sera que sur l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. God is saying that the time arrived for him to fight your enemy. The time arrived, and this time is this afternoon, for those who want to eat your body into the witch. For those who want to drink your blood into the witch. This afternoon, God is going to shut the mouth. He's going to destroy the tongue. They will vomit every flesh that try to eat. They will vomit every blood that try to drink. Concerning your life, because God is your Lord. God is the Redeemer. The power of Jacob is your Redeemer. The devil will regret to have touched your life. Le diable va regretter amèrement de t'avoir touché. I'm saying that the devil will regret to have touched your life. He will regret to have put sickness into your body. He will regret to have tried to eat your body. He will regret to have tried to eat your blood. Because God the Father, as I'm speaking now, he releases fire. He releases fire. He releases fire. He releases fire. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu descend là où tu es. Descends là où tu es, le feu de Dieu, the fire of God, the fire of God, the fire of God. Come where you are, come where you are, to come to destroy the work of the devil, to come to destroy the work of the devil, to come to destroy the work of the devil, to come to destroy the work of the devil. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens sécher cette maladie dans ton corps, dans ton esprit, dans ta pensée. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, viens briser cette malédiction. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ceux d'entre vous qui ne parlez pas en langue, for those who don't speak in tongues, you're going to start speaking in tongues, you're going to start speaking in tongues, you're going to start prophesy, you're going to start prophesy. Thus said the Lord. Thus said the Lord. Thus said the Lord. Pour ceux d'entre vous qui ne parlez pas en langue, vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Vous le prophétisez. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous le prophétisez. Prophétisez. Parce que l'onction est là. La prophétie est là. Le sanctuaire est ouvert. La grâce de Dieu est là. Elle est disponible. Elle est disponible pour toute personne qui aura la foi cet après-midi. Dieu va réécrire ton histoire. Le diable saura qu'il a touché à un enfant de Dieu.
The devil will know he has touched to a child of God. Il va regretter d'avoir touché. Allow me to remove this because I want to teach now. I want to teach. I want to teach. Just allow me, please, to remove this. I want to teach now. I want to teach. And after teaching, you're going to prophesy. After teaching, I'm going to prophesy. Just allow me, please, to remove this because I'm feeling the anointing of God. 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 I am feeling the anointing of God in this place. I am feeling the presence of God. I am feeling the presence of the Holy Spirit. I want her to teach. I want her to introduce our teaching this afternoon. Bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, c'était servants de Dieu. Nous sommes le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, c'est l'occasion de rappeler à chacun d'entre nous que notre monde va très mal. Très mal d'ailleurs. Ceci ne demande pas de Dieu, mais c'est la conséquence de nos choix, nos actions et tout ça de nos langues. Plusieurs d'entre nous ignorent qu'il y a une puissance sur nos langues. Quand nous parlons mal, nous faisons des commérages, des calomnies, des accusations grossières, mensongères, des insultes. Ce dont nous ignorons, c'est que Satan et ses démons n'attendent que des mauvaises paroles pour les amener à la maison physique sur cette terre. I'm saying this in French, in English, that our world going back to wars. And many of us doesn't know there's a power within our tongue. While you are gossiping, babbling, murmuring, insulting, what you don't know, the devil just waiting for it and his demon to manifest that into planet Earth. That's why you can see our world doesn't look as the word of God, because all the bad word who always come from our heart, our mouth, all those things who are released from our mouth, well, you know, there's a power of death and life upon our tongue. Don't everything we are saying bad, the devil is holding it with his demon and he bring it to manifest in planet Earth. That's why you can see in planet Earth everything you can see at the moment: war everywhere, violence, adultery, impudicity, immorality, all the things we are seeing in the world at the moment, calamity. Where is it coming from? It is a result of our action. It is a result of our action. Donc, this afternoon, there's an urgency. Il y a une urgence cet après-midi, afin que nous maîtrisons notre langue. First of all, you need to discipline your tongue. Rebâtir notre monde. Troisièmement, laisser le Saint-Esprit par nos langues réécrire nos vies. I said that there's an urgent this afternoon. First of all, you need to discipline our tongue. Have self-control from our tongue. Second thing, we need to rebuild our word. Third thing, we need to let the Holy Spirit to take charge from our tongue and to write our life. Car avant la manifestation de chacun d'entre nous cette terre, la parole de Dieu révèle que Dieu, dans son amour, sa bonté, sa fidélité, sa compassion, mais tout sa miséricorde, a écrit un livre concernant chacun d'entre nous. If you don't know, I'm here to tell you that there's a book God have written upon your life, concerning your life. There's a book who's been written concerning your life. Il y a un livre qui est écrit concernant ta vie. Et dans ce livre, Dieu a écrit des prophéties. On that book, the prophecy concerning your life, promises concerning your life, project concerning your life, written by the hand of God and sealed by the blood of Jesus. Donc, dans ce livre divin, par la Bible, dans ce livre, Dieu a écrit un livre pour chacun d'entre nous. Dieu a écrit des prophéties, des promesses et des projets à ton égard, par sa propre main. Et il a scellé tout cela par le sang de Jésus. Le moment est donc arrivé, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, c'est de manière prophétique de commander toutes ces prophéties, ces promesses, ces projets à nos égards, le manifestation physique. Open your Babana, ouvre ta Bible, Psalm 40, verse 8. I don't want to show to you that there's a book God write it upon your life. Il y a un livre que Dieu a écrit à ton égard. Ouvre ta Bible. Proverbe 40, verset 8. La Bible dit ceci: alors, je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Here is Jesus Christ
the psalmist David prophesied in the coming of Jesus Christ, and in the book of Psalm, verse 40, Psalm chapter 40, verse 8, he said that Jesus Christ coming out of the book. If Jesus Christ coming out of the book, mean that me and you, we are coming from the same book. Because Jesus Christ is our Lord. Jesus Christ is our big brother. Jesus Christ is our Lord and Savior. Jesus Christ is our master. So if he's coming out of the book, mean that me and you, we are coming from the book also. During this teaching, I'm praying God that the Holy Spirit remove stain into your eyes. I'm praying, my Father, that the Holy Spirit open your spiritual ears to you to find out in the book of God what is actually written concerning your life. What is actually written concerning your life in the book of God. First thing, when God created Adam and Eve in the Garden of Eden, before putting them in the Garden of Eden, Genesis chapter 1, verse 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subsistez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, in the book of Genesis chapter 1, verse 28, God was already speaking to the life of Adam and Eve. They were not manifested on planet Earth. Il a prophétisé sur leur destinée. Dieu a prophétisé leur destinée. Il n'était pas encore manifesté sur la terre. Donc Dieu les a annoncé ses desseins à leur égard. Bien avant la manifestation physique, sur la terre, il en est de même pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur en Christ qui écoute cet après-midi cet enseignement. The book of Psalm 139, verse 16. Psalm, le psaume 139, le psaume 139, verset 16. Quand vous avez toujours dit tout ce que nous faisons, le faisons à l'humain des Saintes Écritures. Le psaume 139, verset 16. The Psalm 139, verset 16, saying this. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, in this, God is saying that before he was coming on planet Earth, he had written a book towards your life, concerning my life, concerning your life. He had written a book where he had destined all the day of our life on earth. Il a written a book. Donc ici le psalmiste nous parle davantage sur le livre que Dieu a écrit à nos égards, notamment sur le plan parfait pour notre existence terrestre, afin que nous accomplissions les bonnes œuvres auxquelles il nous a suscité avant la fondation du monde. Plusieurs prophéties ont été écrites avant la venue de Jésus sur la terre. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, depuis la Genèse à Malachie, le dernier prophète, il est dit plusieurs prophéties. Many prophecies have been written about Jesus Christ before his coming on planet Earth. From the book of Genesis to Malachi, the last prophet, so many prophecies have been written upon the life of Jesus Christ. Plusieurs prophéties ont été écrites concernant la venue de Jésus sur la terre. C'est de même que toi aussi, avant de venir sur cette terre, Guy Marcel Nanfak, Dieu a écrit des prophéties. C'est de même aussi que toi, Ange Caption, avant de venir sur cette terre, Dieu a écrit des prophéties sur ta vie. C'est de même aussi que toi, servant de Dieu, Christine Bomba, avant de venir sur cette terre, Dieu a écrit des prophéties sur ta vie. It's the same thing for you, man of God. Before you are coming to the world, Pastor Silvano, God have written so many prophecies before your manifestation on planet Earth. Now, let us read few prophecy who was written before the physical manifestation of Jesus Christ on planet Earth. First one, Genesis chapter 3, verse 15. Première prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Dieu a prophétisé et annoncé que son fils Jésus-Christ viendra sur cette terre et détruira Satan et ses œuvres. Prophétie accomplie dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, 1 Jean 3, verset 8. Second prophecy in the book of Genesis chapter 2, Genesis chapter 22,
verset 18. Deuxième prophétie concernant Jésus-Christ, Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. God was speaking to Abraham, that because Abraham obeyed to his voice, all the nations on planet Earth will be blessed through him. Even including you are listening to the broadcast. Donc Dieu a annoncé à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par lui, inclus toi, inclus moi, tous ceux qui seront cet enseignement. Et cette prophétie, Jésus l'a accompli dans Acte 3, verset 25, Galates 3, verset 8. Les païens sont bénis en Christ, qui est la postérité d'Abraham. Il dit ceci. Genèse 22, verset 10 dit ceci. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Dieu parlait à Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix. Et Jésus est la postérité d'Abraham. Donc cette prophétie s'est accomplie avec Jésus. Elle va s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est la même parole que Dieu t'a annoncée à toi qui m'écoutes cet après-midi. Jésus l'a accompli dans le livre de Actes chapitre 3, verset 25, Galates 3, verset 28. Les païens sont bénis en Christ, qui est la postérité d'Abraham. Le psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te loin, tu sens me secourir, sans écouter mes plaintes. Prophétie sur Jésus, accomplie dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, Marc 15, verset 34. Jésus a poussé le cri à la croix, abandonné par Dieu, parce qu'il a porté les péchés de l'humanité tout entière. The book of Psalm, chapter 22, verse 2. He said that, my Lord, what are you forsaking me? This professor just accomplished it onto the cross, because he had to carry all the sin of the world. Then God, his Father, had to abandon him and to leave him alone for him to carry all the sin of the world. Now, the other prophecy concerning the coming of Jesus Christ, the book of Psalm 110, verse 1. La parole de Dieu dans le Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, lorsque je fasse de tes ennemis ton marchepied. Prophétie accomplie dans Matthieu 22, verset 41 à 45, Marc 12, verset 35 à 37, Luc 20, verset 41 à 44. Alors, donc Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, in the book of Psalm 110, verse 1, God said that, sit on my right until I make your footstool your enemy. A prophecy accomplished by Jesus Christ in the book of Matthew, Mark, and the Gospel of Luke. The prophecy concerning the becoming of Jesus Christ to the Virgin Mary, Isaiah chapter 7, verse 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, il vient devenir enceinte. Elle enfantera un fils. On le donne le nom de Emmanuel. Dieu est avec nous. Prophétie accomplie dans Matthieu 1, verset 18 à 23, Luc 1, verset 26 à 35, la naissance virginale de Christ. Donc, in the book of Isaiah chapter 7, God will prophesy to the prophet Isaiah, verse 14, that Jesus Christ will be born to a virgin woman. The virgin woman was Mary, will be born to the Virgin Mary. And Jesus Christ accomplished that prophecy in the book of Matthew, chapter 1, verse 18 to 28, Luke chapter 1, verse 22 to 26. Jesus Christ was born to a virgin. Second prophecy concerning the coming of Jesus Christ in the book of Isaiah chapter 9, verse 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposant sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Prophétie accomplie dans Luc 1, verset 32 à 33. Le fils de David, le roi éternel. Isaiah chapter 11, verse 1 to 2. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, du trône de César-Cine. L'esprit éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de la connaissance et de crainte de l'éternel. Prophétie accomplie par Jésus dans Matthieu 3, verset 16, Marc 1, verset 10, Luc 3, verset 21 à 22. Jésus est sorti du trône d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. L'esprit éternel repose sur lui sans mesure. Donc, Isaiah chapter 11, verse 1 to 2, prophesied that Jesus Christ will come after the throne of Isaiah. Isaiah was the father of the King David, and the Holy Spirit will be with him. The Spirit of the Lord will be in him. The Spirit of wisdom,
the spirit of knowledge, the spirit of counsel, the spirit of power, the spirit of the knowledge and the fear of the Lord. And then can accomplish this prophecy. Now in the New Testament, dans le Nouveau Testament, Mark chapter 1, verse 22 to 23, tout cela arrive afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7, verset 14. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donne le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Luc 1, verset 26 à 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, just few verses who just illustrate all the prophecy God has prophesied before the physical manifestation of Jesus Christ on planet Earth. It's the same thing concerning your life. It's the same thing concerning your life. God have write a book. He have write a book where there's so many prophecies concerning your life, where there's so many promises concerning your life, where you make a project, a plan concerning your life. And all those prophecies this afternoon, they need to come to the physical manifestation. I'm not talking about tomorrow. I'm talking about this afternoon. All those prophecies, God prophesied towards your life. They need to come to the physical manifestation this afternoon. Enfin, le jour arriva pour l'accomplissement du rouleau du livre écrit sur Jésus. Comme cet après-midi, par sa grâce et tout par la puissance qui a enseigné l'aide du Saint-Esprit, découvre mon frère, ma soeur en Christ, la parole de livre tout concernant. Look, Jesus Christ himself, now when he arrived on planet Earth, he opened the book on the Gospel of Luke. Open your Bible in the book of Luke, Luke chapter 4. Ouvre ta Bible dans Luc, l'évangile selon Saint Luc, Luc chapitre 4, verset 16 à 20. Donc Jésus, when he came on planet Earth, he opened the book concerning his coming. Look now what the book is saying concerning his coming. Luke chapter 4, verse 16 to verse 20. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où elle écrit. Donc, when Jesus Christ opened the book, he found the place where he was writing towards his life. I pray from the bottom of my heart. I pray for the deep of my spirit. That when you're going to open the book, the Holy Spirit is going to remove the stain on your eyes and he will show you where is written concerning your destiny, where the prophecy is written concerning your life. Donc, he opened the book. When he opened the book of the prophet Isaiah, he read this: the Spirit of the Lord is on me. L'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recommande la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs, s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue étaient avec des regards fixés sur lui. Et je pouvais dire, cette prophétie s'accomplit cet après-midi. Oh, this prophesies is coming to pass this afternoon. Bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, plein d'entre nous seront remplis du Saint-Esprit. Many of you, what I'm going to speak now, they're going to be filled by the Holy Spirit. Someone who doesn't speak in tongue, going to start speaking in tongue. You're going to prophesy. You're going to prophesy. What I'm reading at the moment, many of you are going to be baptized by the Holy Spirit. They're going to be filled by the power of God. You're going to start prophesying. Some of you have been oppressed by the demon, they're going to be set free. Some of you who are sick, they're going to receive healing. Je dis que pendant que je suis en train de parler maintenant, le Seigneur remplit certains d'entre vous. Ceux qui ne parlent pas en langue vont commencer à parler en langue. Ceux qui vont commencer à prophétiser. Ceux parmi vous qui sont malades vont recevoir la guérison instantanée. Je dis la guérison instantanée. Ceux parmi vous qui s'étaient oppressés par le diable, vous allez être libres, parce que la parole de Dieu n'a pas changé. The word of God didn't change. The word of God didn't change. Donc, I'm here to prophesy upon your life. I'm here to prophesy upon your life this afternoon. I'm here to speak to your existence. I'm here to declare and decree. I'm here to say, that said the Lord, that all the prophecy right upon your life, they need to come this afternoon. Jésus est sorti du livre. Si Jésus est sorti du livre, c'est une indication que toi et moi, nous sortons également du livre.
que nous sommes tous sortis du livre, hommes comme femmes, du livre de Dieu. En un terme, Dieu a écrit un livre concernant chacun d'entre nous avant que manifestation physique sur cette terre. C'est donc quoi la prophétie? What is a prophecy? Prophétie, c'est le mot de communication le plus important utilisé par Dieu pour communiquer sa parole. Prophecy is a method God is using powerfully to reveal his desire, to reveal his will upon our life. Dieu a autrefois utilisé, autrefois et plusieurs de manières parlé par les prophètes. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé par de Dieu. Donc, the one who prophesies is inspired by the Holy Spirit. He doesn't speak on his own. He doesn't speak by his own, but he speaks by the Holy Spirit and be inspired by the Holy Spirit. La Bible tout entière est la parole prophétique. Donc, the word of God is a prophetic word inspired by God to the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. The prophecy, la prophétie encore, c'est une parole qu'on reçoit du Saint-Esprit. La prophétie, c'est la première définition de la prophétie. C'est le moyen de communication le plus important utilisé par Dieu pour communiquer sa parole. Ça, c'est la première définition. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu a autrefois et plusieurs manières parlé par les prophètes. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 21. Deuxième définition de la prophétie. La prophétie, c'est une parole qu'on reçoit du Saint-Esprit par inspiration. Donc, the prophecy is the one we receiving by the Holy Spirit through inspiration, par inspiration. And you said, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. That's said the Lord. You receive that word to the Holy Spirit by inspiration. It doesn't come from you, but it's coming from the Holy Spirit. And you start declaring, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. That's said the Lord. That's said the Lord. Soit par une vision, soit par un songe, afin de communiquer à celui ou à celle que la prophétie est destinée. Et la parole prophétique est adressée à un peuple, à un individu, à un groupe de personnes, à une église. Pour une définition de la prophétie est la manifestation directe du Saint-Esprit. The prophecy is a direct manifestation of the Holy Spirit. Prophecy is a physical manifestation of the Holy Spirit through inspiration. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ou des femmes ont par la part de Dieu. La deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 21. C'est un message divin que le Saint-Esprit inscrit dans notre esprit, notre pensée, que nous devons transmettre fidèlement à ceux à qui il est adressé. Cette onction du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit repose sur nous ou vient sur quelqu'un, il le couvre et le confère le pouvoir de prophétiser. Je répandais mon esprit dans le livre Acte 2. Je prenais mon esprit sur vos fils et vos filles. Ils vont prophétiser. Donc, pendant que je parle, le Saint-Esprit se repose sur toi, tu vas commencer à prophétiser. Prophétiser de la part de l'Éternel. Dès que l'Esprit repose sur eux, ils prophétisaient. Nombre 11, verset 25. L'Esprit de Dieu le saisit. Ça, on parle maintenant ici de David. Lorsqu'il fut consacré, et il prophétisait au milieu d'eux. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa dans le livre de Luc 1, verset 61. Les derniers jours, y compris cet après-midi, du 8 octobre 2017, à cette la journée, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, repart son Esprit Saint sur ta personne, sur toute chair. Les jeunes, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes hommes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Selon Acte 2, verset 17. Le don de la prophétie est parmi les dons les plus importants. Dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Alors, il y a une prophétie que Dieu a écrite à ton égard. Il dit ceci. Il y a une prophétie que Dieu a écrite concernant chacun d'entre nous. Cette prophétie est un rêve dont tu fais chaque nuit et tu as du mal à l'enfanter car il dort en toi. Un livre que tu veux écrire, que tu n'as pas encore écrit. Une vision que le Seigneur t'a donnée, que tu as encore mené à l'accomplissement. Un mystère que tu as commencé. Des hommes que tu veux voir Jésus gagner. Ces familles que tu veux voir que Dieu touche et les réconcilier avec lui. Ces enfants que tu veux voir Dieu change, se révéler à eux et les utiliser. Cette maladie dont tu demandes à Dieu de te guérir. Guérir ton père, ta mère, tes enfants. Cette entreprise que tu veux monter. Ce projet immobilier que tu veux réaliser pour le jeu des familles. Cette banque dont tu rêves d'ouvrir.
cette maison que tu veux construire ou acheter, cette campagne d'évangélisation que tu veux faire, ce boulot que tu demandes à Dieu, cet homme dont tu rêves d'épouser, cette femme que tu veux épouser, cette grossesse qui t'a à se manifester, tout ce qui est mort en toi, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, revient à la vie. I'm saying this. Many prophecies have been written upon our life. And all the prophecies concerning our life, concerning the life of our loved one, concerning our destiny, because God have written a book of life. I wrote a book concerning our life. Concerning our life. Donc nous voulons maintenant, now you want to leave the place of the Holy Spirit to using our tongue to manifest powerfully and to write our life. Maintenant, vous laissez la place au Saint-Esprit afin d'utiliser nos langues comme des fleuves de vie, des langues exercées pour écrire notre histoire selon Proverbe 18, verset 21. Proverbe 28, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. Proverbe 18, verse 28, verse 21. Death and life is upon our tongue. The one who love it, we eat for the fruit. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais de jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Matthieu 12, verset 36. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Pour mettre en évidence la confession de foi, par les paroles, par nos paroles, à la lumière de la parole de Dieu, produisent la vie en nous, par nous et pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Je dis ceci. Tous les 3 versets bibliques, comme on les lit, sont là pour mettre en évidence qu'il y a une puissance dans nos lèvres. Il y a une puissance dans la confession de foi que nous déclarons par nous, pour nous, au travers de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Romains 4, verset 17, il est écrit, je t'établis père pour plus de nations, Abraham, devant Dieu qui a cru, lequel fait vivre les morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme elles étaient. Donc God, in the book of Romans chapter 44, verse 17, the word of God said that God is the one who called the thing who's not like they are. Donc you are a little God. And just to know, God want to use your tongue to write things upon your life. Look, on the beginning, Genesis chapter 1, verse 3. La Bible dit ceci, que la lumière soit, la lumière fut. Donc God saying, he did everything through the confession of his word. Donc this afternoon, you're going to confess. You're going to confess. You're going to confess by faith, by declare, decree, confess and establish. And the Holy Spirit will bring it to come to pass. The spiritual atmosphere is there. The grace of God is there. The heaven is open. La puissance de Dieu est à l'œuvre par le Saint-Esprit pour accomplir. Et le ministère angélique est déployé. Now, you're going to start prophesize. You are here to prophesize. You are here to rewrite our life. You are here to change our story. You're going to prophesy now. You're going to prophesy. You're going to repeat after me. Me, Gerard. You're going to say your name. You, Gerard. What your name, whatever be your name, you're going to use your name. Donc me, Pastor Gerard, Prophet Gerard, I declare, I decree, I confess and establish in the name of Lord Jesus Christ that I am the son of Abraham. I am possessed all the promise according to Galatians chapter 3, verse 7. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Je dis ceci. Nous avons dans notre moment prophétique. Nous avons dans le vu notre sujet de cet après-midi. On a dit que notre destinée est une destinée prophétique. Et que notre vie doit donner gloire à Dieu sur cette terre. Donc nous allons maintenant prophétiser chacun d'entre nous. Tu vas maintenant prophétiser. Chacun d'entre nous va maintenant prophétiser. Tu vas dire, je déclare, je décrète, je confesse et j'établis. Moi, tu suis ton nom, Mekem Bertrand, Marie-Claire Toko, Joseph Jean Franck, Guy Marcel Nanfak. Tu vas citer ton nom, je vais aussi citer mon nom. Je déclare, je décrète, je confesse et j'établis dans le nom de Jésus-Christ que je suis le fils d'Abraham, de par la terre, était la promesse selon Galates 3, verset 7. Galates 3, verset 7 dit ceci. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham.
I'm saying this in French. You're going to prophesy now. You are in the middle of our teaching. You're going to prophesy yourself. Whatever be your name, you're going to say after me. You're going to repeat after me. According to your name. Me, Pastor Silvano, I declare, I decree, I confess, and establish in the mighty name of the Lord Jesus Christ, I am the son of Abraham, héritier of the promise, according to Galatians chapter 3, verse 7. Donc, nous allons maintenant prophétiser. You're going to prophesy now. You're going to start now. Donc, moi, Pasteur Gérard Nuchia, le prophète éternel, je déclare, je décrète, je confesse et j'établis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis le fils d'Abraham, de par la terre, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 7. Reconnaissons donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième prophétie, je déclare, je décrète, je confesse et j'établis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le fils de Dieu par la foi. Selon Jean 1, verset 12. I'm saying this second declaration and prophecy. I declare, I decree, and I confess. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I am the Son of God by faith, according to John chapter 1, verse 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Donc, I am the son of God by faith, because I'm not anymore born by the will of a man. I'm not anymore born by the flesh. I'm not anymore born by the blood. I'm being born by God, according to John chapter 1, verse 12. Romans chapter 8, verse 14. Text prophecy. I declare, I decree, me, Pastor Gerard, prophet of the Lord, and in the mighty name of Jesus Christ, I'm a little God, according to Psalm 82, verse 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des, vous êtes des dieux, vous êtes tous des filles du très haut. Jean 14, Jean 10, verset 34. Il est dit que vous êtes des dieux. Donc, I declare, I decree, I confess, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, I'm a little God upon the earth, according to Psalm 82, verse 6. Fourth prophecy, I declare, I decree, and I confess and establish in the mighty name of Jesus Christ that God knew me before the foundation of the earth. He has manifested me on earth according to Jeremiah chapter 1, verse 5, to be his prophet. Je dis ceci. Moi, Pasteur Gérard Nuchia, je déclare, je décrète, je confesse et j'établis au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a conçu avant que je ne sois conçu le sein de m'a connu, avant que je sois conçu le sein de ma mère. Avant que je n'en sois sorti, il m'a consacré pour être son serviteur, sa servante, selon mon couloir de mon appel, selon Jérémie 1, verset 5. Donc reprends après moi. Moi, Melissa Azilem Tapoko, je déclare, je décrète, je confesse et j'établis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu m'a connu avant que je ne sois conçu le sein de ma mère. Avant que je ne sois sorti, il m'a consacré pour être sa prophétesse. Il m'a consacré pour être son prophète selon le couloir de mon appel. Donc, I declare and I decree and I confess and establish in the mighty name of Lord Jesus Christ. God knew me before the foundation of the Lord. He had put me apart before I was conceived into the womb of my late mom to be his prophet, to be a prophetess, and to come on planet earth to manifest destiny. I am the head, I'm not the tail. I am the head, I'm not the tail. I declare, I decree, and establish me, Pastor Gerard, in the mighty name of Jesus Christ. I am above, not below. I am above, not below. Je déclare, je décrète et j'établis au nom de Jésus-Christ. Je suis en haut et non en bas. La tête et non la queue. I declare, I decree, I confess, and establish in the mighty name of Jesus Christ. I'm a wonderful creature, fearfully and wonderful made, according to Psalm 139, verse 14 to 16. Je déclare, moi, Nuchia Gérard, Pasteur Gérard, prophète de l'Éternel, je confesse et j'établis au nom de Jésus-Christ. Je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Raison pour laquelle
Je loue et je bénis mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Selon le psaume 139, verset 14 à 16, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables. It's not the moment to call. It's the moment. It's not the moment to call. It's the moment to prophesy. It's the moment to prophesy. Don't call now. Don't call. It's the moment to prophesy. Je déclare établi. Je dis ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque tu étais dans le lieu secret, tu sais les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur mon livre étaient inscrits tous les livres, tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun ne n'hésita. Donc, according to the verse, you declare, you decree, and you confess, and you establish, in the mighty name of Jesus Christ, you are a wonderful and fearfully made. According to the Lord, no one on earth needs to say that you are ugly. No one on earth needs to say that you're not handsome. Listen to what I'm saying, my sister. Listen to what I'm saying, my brother. No one on planet earth needs to mock you. Need to say that you're ugly. Need to say that you're not handsome. No. God made you wonderful and fearfully made. You are soon need to recognize it. And you need to bless the name of the Lord. Say to yourself, I'm a fearfully and wonderful made according to God's word. I declare, I decree, I confess, and establish in the mighty name of Jesus Christ, I'm the temple of God. I am 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 temple of God. I am the temple of God. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body of the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. I am the temple of God. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body of the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. I'm the vessel of God. 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 I am the vessel of God. I am the vessel of God. I'm the temple of God. My life is there to give glory to God. I am the vessel of 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 God. My body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. I am the vessel of God. I am the vessel of God. I am the vessel of God. Prophesy upon your life. Call upon the good thing upon your life. Say after me, I am the vessel of God. I am the vessel of God. I am the son of God. I am the instrument of God. I am the instrument of God. I am the servant of God. I am the servant of God. Prophesy upon your life. Prophesy upon your life. Prophesy upon your life. Prophesy of your life. Your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. From the crown of your head to the tip of your feet, you are healed. You are healed. Sin does not belong to you. Premature death does not belong to you. You are healed. You are healed. You are healed. I am the vessel of God. I am the temple of God. My body is the temple of God. My body is the temple of God. Sin cannot belong to me. Sin cannot stay in my body. I am healed. I am healed. I am healed. Je dis ceci en français. Prophétise à moi. Je suis le palais de Dieu. Je suis le palais de Dieu. Mon corps, le temple du Saint-Esprit. Mon corps, le temple du Saint-Esprit. De la chevelure de ma tête à la plante de mes pieds. Je suis en santé. Je suis en santé. La maladie, la mort sont sous mes pieds. La mort sont sous mes pieds. Au nom de Jésus, aucune maladie, quel que soit ton nom, ton identité, ta durée, ton infimité, au contact de ce corps. Tu meurs au nom de Jésus. Tu meurs au nom de Jésus. Tu meurs au nom de Jésus. Je dis à la maladie, je parle au virus, je parle aux agents des démons de ténèbres. Aucune maladie, aucun virus, aucun germe, au contact de mon corps. Tu meurs au nom de Jésus, quel que soit ton nom, le sida, le VIH, la maladie cardiaque, l'hépatite B, insuffisance rénale, tu meurs au nom de Jésus, tu meurs au nom de Jésus. Mon corps, le temple du Saint-Esprit, je suis le Père de Dieu, je suis le Père de Dieu, de ma tête à la tente de mes pieds, je suis oué par le sang de Jésus, oué par le sang de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai, je vivrai au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je confesse, moi, nous chargera, et j'établis au nom de Jésus-Christ, je suis une réussite et non un échec. Toutes les semaines d'échecs, mensonges du diable sont le titre de ma pensée, sont le titre de ma pensée, sont le titre de ma pensée, et je cède la place à la vérité de la parole de Dieu, à déclarer, à décrire, à confesse, and establish,
according to the word of God. According to the word of God, I'm not a failure. I'm not a failure. My life is not a failure. I'm a source of God. I am the source of God. I am the source of God. I am a winner. I am a winner. I am a champion. 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 I believe in the word of God. I believe in the word of God. I believe in the word of God. Instead to believe the report of the medicine. Instead to believe the report of the medicine. I believe in the word of God. 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 What the word of God said concerning my life is this. What the God said, I possess it. What the word of God said, I will do it. I will do it in the name of Jesus. 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 Je déclare, je décrète, je confère et j'établis, moi, Nucha Gérard, l'ADN, the DNA of Jesus Christ is on you. L'ADN de mon sauveur, Seigneur Jésus-Christ, a été transféré à moi. Conséquence immédiate, je ne mourrai pas avant mon temps, mais je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Oh, I'm saying this in French. The DNA of Christ is upon you now, is on your body. Sudden death, premature death, death by wish, envoûtement is not your portion anymore. We no go dying before your time, but you will live longer. Could prophesy it, confess that to yourself, confess that to yourself. Melissa, confess that to yourself. Make un better, confess that to yourself. Marika, confess that to yourself. Melissa, dis ça en toi, reprends ça avec toi, déclare ça sur toi, déclare ça sur toi. Moi, Melissa, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant mon temps. L'ADN de Jésus est gravé en moi. La mort subite, la mort par maladie vasculaire, la mort par maladie héréditaire. Tu as tué dans ma famille, tu as tué plusieurs personnes. Mais moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je vivrai, je raconterai les merveilles éternelles. Je déclare, je décrète, j'établis au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète. Selon Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit est toi toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, ce seront de 120 ans. L'Éternel déclare que les jours de l'homme sont de 120 ans. J'appelle ça à la maison physique. Dieu a dit dans sa parole, Genèse 6, verset 3, tu vas vivre 120 ans. 120 ans, call upon it, 120 years, 120 years, call upon it, the 120 years, the 120 years, call upon it, je déclare, je décrète, oh, j'établis au nom de Jésus-Christ, la mort subite, la mort par maladie cardiovasculaire, la mort par maladie héréditaire, la mort par association des sorciers, la mort par envoûtement, la mort par accident, ne seront pas, n'ont pas de pouvoir sur ma vie, ils n'ont pas de pouvoir sur ma vie, la vie de mon épouse, la vie de mes enfants, ils n'ont pas de pouvoir sur ma destinée. Surtout, je suis destiné sur la terre pour accomplir mon mandat divin de Père. Aucune flèche du diable, les flèches de jour, les flèches de nuit ne peuvent m'atteindre. Aucun enchantement, aucun ensorcellement, aucune de la sorcellerie ne peuvent rien contre moi. Selon Nombre 23, verset 23, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi, Nucha Gérard, Nucha Eric. L'enchantement, la divination ne peut rien contre toi, Melissa Azilem. La divination, l'enchantement ne peut rien contre toi, Manogos, Pasteur Silvano. Enchantement, divination cannot be against you, Mama Lira, Brother Abbas. Enchantment and divination upon your feet, under 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 your feet, in the name of Jesus Christ. Je déclare, je décrète et je confesse au nom de Jésus-Christ, moi, Nucha Gérard, le pasteur de Dieu, le secret de l'Éternel, selon Corinthiens 2, verset 8, car vous connaissez la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, avec sa pauvreté vous enrichir. Et selon Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne dépends pas de l'économie terrestre qui est chaotique et faillite, mes ressources et dépendances sont célestes et ne connaissent aucune faillite. Donc je suis riche. Oh, I am rich. Say after me, I am rich. I am a milliardaire. I am a billiardaire. In dollars américains, in dollars canadiens, in euros, in zen, China money, in francs CFA. Tout système de pauvreté dans ma pensée, système de pauvreté ont été détruits dans ma pensée. Et mon système de pensée sont renouvelés à la lumière de l'écriture, à la lumière de la parole. I'm calling upon the renew of my mind. I renew my mind. I renew my mind to accept the truth, upon the God word. To accept the truth upon God word. To accept the truth upon God word. I renew my mind. I renew my mind. I renew my mind. And what the word of God said, I believe in it.
I believe in it. I prophesy according to the word of God. I prophesy according to the word of God. The word of God said, rich Jesus was it. He had become poor for me to become rich, for me to become wealth. I am rich. I am well. I possess all the riches of the world. I am a milliardaire in dollars américains, dollars canadiens, in euro, francs CFA, China money. Prophétie numéro 12. Je déclare, je décrète, je confesse et j'établis, moi, nous Gérard, pasteur Gérard, le prophète éternel, l'ADN de Jésus a été transféré dans mes gènes. Un ADN de grandeur. Oh, the DNA of glory, the DNA of elevation, the DNA of success, the DNA of miracle. I am a champion. Je suis un héros, une héroïne. C'était mandaté sur la terre pour régner, pour dominer. Je domine sur les situations de la vie. Je domine sur la pauvreté. Je domine sur l'échec. Je domine sur la maladie. Je domine sur le masque, sur le manque. I declare and I decree in the name of Lord Jesus Christ. The DNA of Christ have been transferred to my DNA. The DNA of Christ have been transferred on my DNA. The DNA of the glory, the DNA of elevation, the DNA of success, the DNA of miracle. I am a champion. I am a champion. I am a hero. I am a champion. I also packed by the heaven and manifested on planet Earth to reign, to have dominion, I have dominion upon sickness. I have dominion upon lack. I have dominion upon sickness. I have dominion upon lack. I have dominion upon evil. I have dominion. I am reign. In the name of Jesus Christ. Now, the prophète number 13. Je déclare, je décrète, je confesse, j'établis au nom de Jésus-Christ, selon Genèse 1, verset 28. J'ai été mandaté sur cette terre pour dominer. Mes entrailles sont féconds, impose les muscles tes entrailles, déclare moi, mes entrailles sont féconds. Mes entrailles sont féconds. Ils veulent le Dieu spirituel, ils veulent le Dieu physique. Je suis enceinte et j'accouche ce livre, j'accouche ce rêve, cette musique, ce projet. Je l'enfante au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis. Je confesse au nom du Seigneur Christ. Le sang de Jésus-Christ cool dans mes veines. The blood of Jesus Christ is run on my vein. The blood of Jesus Christ run on my vein. The blood of Jesus Christ run on my vein. I declare and I decree in the name of Jesus. In the name of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Fill my life. 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 The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus from the crown of my head to the heel of my feet. Fill my body, cleanse my body. The blood of Jesus, wash my heart, 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 wash my heart. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Fill my vein, my organ, cleanse everything concerning my life. Concerning my life, the blood of Jesus, 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 the blood of the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, connect to the blood of Jesus, call the blood of Jesus, 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 fill my life, fill my life, fill my life, fill my life, the blood of Jesus, wash everything concerning my body, the blood of Jesus, cleanse my vessel, cleanse my vessel, cleanse my vessel, cleanse my vessel, the blood of Jesus, 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 fill my life, cleanse my life, cleanse my heart, cleanse my body, the blood of Jesus, 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 wash everything concerning my life, wash my organ, wash my organ, wash my organ, wash my organ, the blood of Jesus,
Your blood of Jesus, let the blood of Jesus wash your body now. Wash your body now to purify your body, to destroy sickness, to destroy sickness. Any report, now hold on your hand, those letters, hold on your hand those letters, hold on your hand those letters, hold on your hand those documents, hold on your hand the picture of your husband, the picture of your daughter, hold that on your hand, I call upon the blood, 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 I call upon the blood of Jesus to destroy sickness, the blood of Jesus to destroy sickness, the blood of Jesus to open the door that was closed upon your womb, to close the door the devil has opened. I call upon the blood of Jesus, to come to bring the manifestation, the manifestation on that document, I call upon the blood of Jesus to bring the manifestation of that signature on that document, promotion. The angel of the Lord send the promotion. The angel of the Lord send the promotion. I call upon the blood of Jesus. The blood of Jesus, open those pictures, to bless your womb, to bless your children, to bless your marriage, the love of your husband, the love of your wife, the blood of Jesus, that bad letter, you receive that bad report, hold that on your hand. I call upon the blood, to clean that letter, I call upon the blood to write the letter, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, I declare and decree and I confess, I am blessed. Oh, repeat after me. Me, Nucha Eric, me, Melissa Azilem, me, Mekan Bertrand, me, Marika Tuko, repeat after me. I am blessed. Oh, love, listen to my voice. Start smiling on me. I am blessed. In the town. I am blessed out of the town. I am blessed in my way out. I am blessed in my way coming. I am blessed. Oh, I am blessed. Repeat after me. Je déclare, j'établis. Au nom de Christ, je suis béni. Je suis béni la ville. Béni hors de la ville, je suis béni sur mon chemin, le sang de Jésus me recouvre, le sang de Jésus me sanctifie, l'armée des anges me précède sur ma route, je suis béni, I am blessed, my husband is blessed, my wife is blessed, our children are blessed, I am blessed, my womb is blessed, my man is blessed, my head is blessed, my heart is blessed, I am blessed, in the name of Jesus Christ. Our last prophecy is talking about the month of October. Listen to what I'm saying now. You are getting into the dangerous month. End of this month of October, beginning of November up to December is the moment in the covenant of the witch. They don't sacrifice, blood sacrifice. Though you need to pray a lot. We need to pray a lot. I want to consecrate the month of October, the rest of the day of month of October, the month of November, the month of up to January 2018. Et dit ceci, nous sommes entre les derniers dangereux mois, les derniers jours du mois de octobre, les derniers mois de l'année, le mois de novembre. C'est le mois où on fait des sacrifices humains. Le diable et ses démons font des sacrifices humains. Dans ce moment où tu as beaucoup prié. Et maintenant, je veux que nous consacrons les derniers jours du mois de octobre, le mois de novembre, le mois de jusqu'à le mois de novembre, le mois de décembre, jusqu'à janvier 2018, en les mains du Seigneur, déclarant et décrétant qu'aucune mort, personne ne mourra, aucun mort dans nos familles, aucun mort autour de nous. Déclarons. I'm saying that you are getting into the last days of the month of October. The month of October, the month of November, the month of December is the moment where the witch they don't sacrifice, where the witch they're asking for blood. But listen to my prophecy. They will not eat their blood, they will not drink their blood, they will not eat their flesh, they will not eat the flesh or anyone who belongs to you, anyone who know you. They will never drink the blood. I want us to prophesy the last day in the month of October, the last month, the month of November, the month of December, up to January 2018. Let us cover those months in the hand of the Holy Spirit, and declare and decree and establish in the mighty name of Jesus Christ. No one will die in our family.
We will not go die. I will not die. No one will die. We will surely going to see 2018. We will surely going to see 2018. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, mois de octobre, mois de novembre, mois de décembre, janvier 2018. Personne ne mourra. Aucune personne de nos familles ne mourra. Aucune personne de nos familles ne mourra. Nos enfants ne mourront pas. Nos époux ne mourront pas. Nos mari ne mourront pas. Nous vivrons au nom de Jésus. Nous vivrons au nom de Jésus. Nous vivrons au nom de Jésus. Je déclare, je confesse. Et j'établis au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, moi, nous Gérard, le pasteur Gérard, le prophète éternel, je marche sur toi. Walk on the month of October, walk on the month of December, walk up to 2018, walk on those months, walk on those months, walk on those months, walk on those months, speak to those months, speak to those months, say to those months, you will see me, you will see me, you will see me. I come to you those months in the name of Lord Jesus Christ. You will see me this month, the month of November, the month of December 2018. I will see you. I will not die. I will not die. My husband will not die. My wife will not die. Our children will not die. You will see 2018 in the name of Jesus Christ. Now speaking in tongue, speaking in tongue, speaking in tongue while you prepare the Holy Communion. Speaking in tongue, speaking in tongue, speaking in tongue, speaking in tongue, speaking in tongue now. Bindu basanda randa sukubasa. Breka sakarakaso. Landa sanda randa sukubasanda rakasa. Braka sanda randa sukubasa karakaso. Breka sanda randa sukubasanda rakaso. You want to see all those declarations. All the declaration. As the Holy Spirit bring them to the manifestation, to the manifestation, to the manifestation, to the manifestation. You want to see it. You want to see it by the speaking in tongue, by the speaking in tongue, speaking in tongue, speaking in tongue. Bindu basanda randa sukuba sakara kaso, braka sanda randa sukuba sandara kasa, randa sakara kasundu basanda rakaso, breka sakara kasukuba sa, lindu basanda randa sukuba sandara kaso, branda sandara kasundu basandara kasa, laka sakara kasundu basandara kaso, breka sakara kasundu basandara kasa, laka sandara, branda sandara, bindu basanda randa sukuba sandara kaso, breka sakara kasukuba sandara kasa. Ressens le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Il vient maintenant sur toi, il vient maintenant sur toi, par sa puissance, par son autorité. Le feu du Saint-Esprit consume la maladie, consume la maladie, consume la peur, consume l'échec, la limitation, le non-problème dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, reçois-le, 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 le feu du Saint-Esprit, reçois-le, 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 reçois le feu du Saint-Esprit, reçois le feu du Saint-Esprit, reçois le feu du Saint-Esprit. Commence à parler en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Le Saint-Esprit te remplit, il te remplit, il te remplit. Parle en langue, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Now you want to close, you want to take our vessel. You want to take our vessel to take Holy Communion, to take the Holy Communion, to take the Holy Communion, to take the Holy Communion. Like I said on the beginning, if you are sick, in the moment for you to take the Holy Communion, if you are sick, in the moment for you to take the olive oil to anoint your body, according to the book of James, chapter 5, verse 13. If anyone among you is sick, you need to go and see the elder in the church. They will anoint the olive oil. They will anoint you with the olive oil. They will anoint him with the olive oil. They will anoint him with the olive oil. And the prayer of faith. And the prayer of faith. They will heal him. They will heal him. Don't take now. Don't go quickly. Take something. Even you haven't got something there to do like a blood. Take something. Even take a water. Take a bread. I will now share 7 places. You're working with number 7. 7 places where the blood of this class was shared. And what was she shared? First of all, in the Garden of Gethsemane, the blood of this class was shared. Don't his sweat. This guy was in the Garden of Gethsemane. He was crying to the Lord to deliver him for what he was about to go and do, what he's about to go to do in the cross. He said, Father Lord, deliver me. Though his blood become like his sweat become like a blood in the Garden of the Eden. That was the first place. The second place, they hit him. They slapped Jesus Christ 39 times on his back. It was for our healing. It was healing every disease. Though if you are sick at the moment, as I'm speaking to you at the moment, before even taking the Holy Communion, receive your healing. Though when they strap him 39 times on his back. It was for our healing. It was for our healing, to heal every disease, for healing cancer, to heal HIV,
sickness, every disease, muscular dystrophy, diabetes, and any no or no sickness. The third one, they put him a crown. They put him a crown on his head. They put him a crown on his head. A crown on top for head. It was for renew our man, for renew our man, for renew our man, for renew our man. Don't let your man be renewed. 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 It was also to take the curse upon him on the cross. Galatians, according to Galatians chapter 3, verse 13. The fourth place, they put the blood, they put the nail on his hand. Your hand represents your labor. Your hand represents your labor. That's what he said. I will bless the hand of your, I will bless the work of your hand. Your hand represents your labor. They put nail. When they crucify him, they put nail here. They put nail here. The blood came out. It was to bless the work of your labor. Remember, God cursed Adam in the Garden of Eden. He said that the earth will brought you around wrongs. Does this Christ come to heal us? He healed us through the blood of his hand, for the labor of our hand. That's the fourth place. That's the fourth place. The fifth place now. They heal the feet. They put the nail his feet. They nail the feet of Jesus Christ. They nail his feet. They nail his feet. You are feet represent your destiny. You are feet represent your destiny. Don't any sickness upon your feet now. The paralysis that declare upon your feet. Whatever that declare that you're going to be paralyzed are coming by the blood of Jesus Christ to break it. Are coming by the blood of Jesus Christ, the power within the word of God to destroy it. You're not going to be paralyzed. Your feet, God has given you your feet to walk toward your destiny. To walk toward your destiny. Your feet represent your destiny. To walk toward your destiny. Then the blow went through the feet of this car. It was to heal your destiny. It was to heal your destiny. It was to heal your destiny. The number six. The past is hard. The past is hard. The past is hard. The past is hard. Remember, when they put the heart on his rib, they press it. Water and blood come out. 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 Water and blood come out from his side. And they said that water and blood will come out. It was to heal us physically. Though any sickness onto your body, you need to receive your healing. Receive your healing. Now the seventh place, it was bruised for us. For that is according to it was bruised. If you have a bruise of your body, it means that you are bleeding inside. The Jesus was bruised. It was bruised. That our iniquity, our sin, he bore that onto the cross for us to become healed. I'm going to repeat it in French now. For those who don't understand English, this is ici. On va prendre la Sainte Seine. Et le pain et la chair de Jésus. On va manger cela. 7 endroits, le sang de Jésus a coulé. Le premier endroit, c'est dans le jardin de Gethsemane. Quand Jésus a crié, Père, si c'est possible, d'éloigner cette coupe de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. On dit que sa sueur s'est transformée en sang. Sa sueur s'est transformée en sang. C'est le premier endroit où le sang de Jésus a coulé. Donc sa sueur s'est transformée en sang. Ça allait sur la terre qui était déjà maudite à cause de Adam, pour reconstruire la terre, pour bénir la terre. Le deuxième endroit où le sang de Jésus a coulé, on a fouetté Jésus 39 fois. C'était pour nous guérir de toute maladie. Donc je ne te connais pas la maladie dont tu souffres ce soir. Quelle que soit la maladie dont tu souffres ce soir, pendant que je parle, la maladie disparaît. La maladie disparaît. Quel que soit le nom de la maladie, le cancer, le VIH, le sida, hépatite B, le diabète, quelle que soit l'insuffisance rénale, les problèmes de spermatozoïdes, l'impuissance sexuelle, quelle que soit la maladie, pendant que je parle maintenant, la puissance de Dieu se localise maintenant pour te guérir. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. La couronne d'épines sur sa tête, c'était pour guérir notre pensée. C'était pour ramener notre pensée captive sur le bassin de Christ. Donc ramène ta pensée, que ta pensée captive, reviens sur le bassin de Christ. Ta pensée captive, reviens sur le bassin de Christ. Ta pensée captive, reviens sur le bassin de Christ. Le quatrième endroit où le sang de Jésus a coulé, c'était sur ces mains de Jésus. On a cloué les mains de Jésus. On a cloué les mains de Jésus à la croix. On a cloué ses mains. Le sang qui est sorti des mains de Jésus, c'était pour guérir nos mains. Afin que le travail de nos mains, Dieu puisse le bénir, selon Deutéronome 28, verset 12. Rappelez-nous, quand Dieu a maudit Adam, il a dit à Adam que la terre est maudite à cause de toi, à cause de ton péché. La terre te produira maintenant les ronces. Mais Jésus est venu nous guérir, il est venu nous restaurer, il est venu nous reconcilier Dieu le Père. Donc son sang qui a coulé sur ma main, qui a coulé sur tes mains, c'est pour guérir le travail de tes mains. Donc tout ce que tu as touché de tes mains,
La prospérité sera guérie. Je dis que je bénis le fruit de tes mains, avec tes mains. Maintenant, on a encore cloué les pieds de Jésus. On a mis les clous sur les pieds de Jésus. Tes pieds reprennent ta destinée, donc toute maladie qui a été prononcée sur ton corps, la maladie qui ont déclaré sur tes jambes, je viens maintenant à cause de la puissance que le sang de Jésus briser cette maladie, cette paralysie. Je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas paralysé, tu marcheras normalement et tu allras dans ta destinée. Maintenant, cinquième position, c'était numéro 5, sixième position, on a lancé une pierre, une lance sur la côte de Jésus, l'eau et le sang sont sortis. C'était pour nous guérir intérieurement. Donc, tous les blessures émotionnelles, un homme a besoin de toi, une femme a besoin de toi, un homme t'a meurtri, un homme t'a offensé, toutes les blessures de ton âme, les blessures émotionnelles, les blessures intérieures, Dieu te guérit maintenant. On dit, certaines positions, on dit qu'à cause de toi, Jésus a porté tes iniquités à la croix. Il était brisé. On dit que sa chair, ça c'est la chair de Jésus, était brisée à cause de tes péchés, selon Ésaïe 53, afin que toi et moi, nous serons guéris. La chair de Jésus, Ésaïe 53, qui a reconnu ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, selon Ésaïe 53, il était brisé. La chair de Jésus était brisée à cause de tes péchés, de mes péchés, pour que toi tu sois sauvé. Voilà les 6 endroits où le sang de Jésus a coulé. Pendant que je parle, tous ceux qui sont malades, recevez la guérison. Recevez la guérison. Pendant que je parle, tous ceux qui sont oppressés par les démons, recevez la délivrance. Pendant que je parle, ton dossier qui était bloqué, ton dossier est débloqué. Pendant que je parle, la facture impayée, Dieu la paye. Pendant que je parle, il y a un virement spirituel dans ton compte bancaire. Pendant que je parle, Dieu réécrit ton histoire. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te remplit son feu. Pendant que je te parle, le Saint-Esprit t'accorde les dons spirituels. Pendant que je parle, le Saint-Esprit t'amène à prophétiser au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant élever ceci pour prendre la Sainte Seine. Père, ceci reprend ton sang. C'est-à-dire que toutes les fois lorsque nous l'embrasons, nous devons prendre conscience que ceci n'est pas simplement du simple jus, mais ceci est ton sang. Nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Père, ton corps était brisé à la croix pour nos iniquités. Pendant que nous avons mangé cette chair, pendant que tu as mangé la chair de Jésus, when you go to eat the flesh of Jesus and drink his body, have in your thought that you're not just drinking a simple juice, but you are drinking the blood of Jesus Christ. Whatever is in your body as a sickness, whatever in your body as a demon, whatever is in your body as a delay, the blood of Jesus Christ comes to destroy it. The flesh of God comes to give you strength. Now, as we are taking it harder into your mind, I'm not just drinking this, but I'm drinking the blood of Jesus Christ. Now, I'm going to ask you a question. When there's an accident, they look for your group sanguine to take your group sanguine to give you blood. Just imagine by drinking the blood of Jesus Christ. What will happen to you? Quand il y a un accident, on demande ton groupe sanguin pour te faire une transfusion sanguine. Maintenant, il me pose la question. Quand tu vas boire le sang de Jésus maintenant, qu'est-ce qui va passer? La vie de Jésus va être transférée dans ta vie. Aucun démon, aucune maladie présente dans ton corps. When you're going to drink this now, I'm saying to you by faith, no demon, no sinner will stay into your body. Because this is not the ordinary blood, it is the blood of Jesus Christ. It is the blood of Jesus Christ. Now, first of all, take it now. Start drinking. Start drinking now. Eat the blood, eat the flesh. Eat the flesh of Jesus as I'm doing. Eat the flesh. Eat the flesh to give vigor to your body. If you haven't got a bread or have bread, eat any bread. Eat any bread. Eat any bread. Eat any bread. And now finish with the blood of Jesus. Finish with the blood of Jesus. Now, repeat after me, thanks God. Father Lord, I just want to thank you for this afternoon. As you are writing my life, as you are writing the story of my life, as you allow me to take your blood and to eat your flesh, I declare and I decree, from the crown of my head to the tip of my feet, I am healed. I am healed. I am set free from any oppression of the devil, from any oppression of the demon. I am set free. I am a winner. I am a champion. I am your son. And everything I've declared and I confess through my mouth, Father Lord, let it come to pass. Give me a testimony. Rewrite my story. Let me testify for your goodness. Let me testify your glory. I will not die, but I will live longer. I will live longer. I will live longer. I'm destined on planet Earth
to have dominion, and to reign, and to reign. As you reign in the heaven, me on earth, I'm reigning, I'm reigning, I'm reigning, I'm reigning. I reign upon the check, I reign upon failure, I reign upon poverty, I reign upon sickness. I'm reign in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I'm going to pray now, je vais prier maintenant, afin que Dieu confirme sa parole qu'il a inspirée par son Esprit Saint dans vos cœurs et qu'il amène la manifestation physique, tout ce que nous avons déclaré. Je ne parle pas de demain, je parle de cet après-midi. Que Dieu amène sa manifestation physique. Plusieurs d'entre vous auront des témoignages. Many among you go to testify. Many among you go to testify. Even the people are going to see this video after this broadcast, they will testify. Donc, after, share this video. Share it, don't keep it for yourself. Share it for someone. The anointing of God, the grace of God, the power within the word of God is still available. Share it with someone, and God will bless the person. I'm going to pray now for the Holy Spirit to manifest if we are declared and confessed through our mouth. And I will ask you also to listen again to this video, and to allow the Holy Spirit to manifest himself to you, to allow the Holy Spirit to minister to you, to allow the Holy Spirit to break what you need to break in you, to restore what you have to restore in you, to heal you what you have to heal in you, in the name of Jesus Christ. Father Lord, I was just here as your servant. I was just here as your instrument. And I did what you ordered me to do. God, as I'm praying for everyone who listened to this video, who was connected and who going to see this video, let it be as you asked me to do. You asked me to speak to speak, and you're going to do miracle. Father Lord, do those miracles. Heal my brother, heal my sister, set my brother free, set my sister free. Read the story of my sister, read the story of my brother, change the story, give them a testimony, and confirm your word that I was not doing something I wanted to do, but I was doing something you asked me to do. Confirm your word, and all the glory, take all the glory, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. So shall it be, in the name of Jesus Christ. Bien-aimé, ceci marque la fin de notre enseignement. Comme de tantôt, n'écoutons pas seulement la parole une seule fois. Réécoute cette vidéo. Permets au Saint-Esprit de briser ce que tu as brisé en toi, de guérir ce que tu as guéri en toi, de restaurer ce que tu as restauré en toi, de te rendre libre. Mais surtout d'amener la manifestation physique, l'accomplissement, la prophétie de Dieu à ton égard. Ta destinée est une destinée prophétique. Et ta vie doit donner gloire à Dieu sur la terre, selon Ésaïe 60, verset 1 à 2. Donc écoute cette vidéo, réécoute-la, passe à un homme, à une femme, et Dieu bénira quelqu'un par cette vidéo. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu qui est dans cette vidéo, la puissance que Dieu a relâchée dans cette vidéo, va totalement guérir plusieurs personnes qui sont malades, va rendre libres les opprimés, va délivrer les captifs, va accorder une de joie à ceux qui étaient dans le deuil, va même changer les vêtements, va changer tout vêtement de pauvreté, les vêtements d'impudicité, d'immoralité, les vêtements de chômage, les vêtements de célibat sont transformés en vêtements de joie, en vêtements de célébration. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Était votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Demain, nous allons continuer notre enseignement sur le mariage. Vive les fiançailles pures. Les fiançailles pures et saines à la lumière des saintes écritures. Pourquoi Dieu nous interdit d'avoir les rapports sexuels avant le mariage? On va en parler demain. On va entrer le plus profondément du sujet. Je ne voudrais pas que tu manques cet enseignement demain. Demande à un homme de se connecter, à une femme de se connecter. Demain, à partir de 15 h, nous allons entrer le vif du sujet et nous allons terminer cet enseignement. Samedi, on a un moment encore de délivrance. Samedi, c'est un moment de délivrance. C'est un moment de prophétie, déclaration prophétique. Mais samedi, on a un moment de délivrance. On va crier à Dieu. Crier à Dieu samedi. Samedi, on va crier à Dieu. Alors, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour nous comme nous prions pour vous. Lorsque nous revenons vers vous demain à 15 h, continuez à prier pour nous sur cet enseignement. Partagez cet enseignement à un homme, à une femme. Dieu fera beaucoup de bien au travers de sa parole. Dieu vous aime et veut le meilleur pour vous. Tu as un témoignage, ne le garde pas. Partage le témoignage pour que nous communiquions fidèlement à son peuple que vous êtes. Ne gardons pas le témoignage. If God have done things in your life this month of October, the month before, since you have been follow us, any testimony God already did in your life, anything God already done in your life, don't keep it for yourself. Share that with me, and I will share that to the people for them to have more faith and to know that the God you are serving is a living God, not a dead God. Donc, c'est tous les témoignages que Dieu vous a accordés depuis que vous nous suivez. Ne les gardez pas pour vous.
Quel que soit le témoignage, pas de petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Quel soit le témoignage que Dieu va déjà faire? Envoyez-nous d'autres témoignages. Samedi, on va lire les témoignages. On va lire les témoignages avant de commencer ce moment de délivrance. Avant de commencer ce moment de délivrance. Dieu vous aime, nous vous aimons, restons connectés et Dieu nous fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Ceux qui ont besoin de conseils spirituels, if you want to get in touch with me, feel free to send me anything on my messenger and I will contact you. God bless you. Bye for now. Bye-bye.